Un mois plus tard, j'ai appelé ma copine Clémence et je lui ai dit « Tu fais quoi ce soir ?» Elle me dit « Je fais un dîner de filles. »« Oh, je viens. » Non, c'est un dîner de filles. En plus, tu les connais même pas. Mais raison de plus, je m'en fous. Je mets un tailleur et des talons s'il le faut, mais je viens. Bon, tu promets de pas monopoliser la conversation, hein. Alors là, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça, mais bon. J'arrive chez elle, heureusement sans tailleur et sans talons. Et là, je vois la plus belle femme du monde. La seule femme qui puisse être à la fois aussi jolie, aussi mignonne et aussi belle en même temps. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Amandine. Et pendant que je la regarde, une quantité de phrases se mêlent dans ma tête. Il est très efféminé, cet enfant. Eh, la pédale! La dame de Cucu a mis le Salut, cul la de Cucu fiotte. en concert. Mais toi, tu es tellement homosexuel que tu es devenu lesbienne. Tu manques de pudeur. Non, dégage, c'est entre Eh, nous. la tentouse. Mais il faut que t'essayes. Oh, bah tu sais, alors. Carignon, c'est très simple. Un jour, tu vas tomber. Les garçons et amoureux. Guillaume à Si c'est un table. homme, t'es homo. Et au Si milieu c'est de une toutes femme, ces t'es phrases, hétéro. j'entends mon amie Clémence dire Les filles et Guillaume à table. « Quoi ?» Les filles et Guillaume à table. Oh, j'adore l'idée. Les filles et Guillaume à table. Les filles et Guillaume. Jamais j'aurais cru entendre cette phrase un jour. Les filles et Guillaume. J'ai regardé Amandine, je lui ai souri et j'ai pas eu peur. J'ai tellement pas eu peur que je lui ai expliqué que j'avais les cuisses musclées. Moi, j'ai les cuisses musclées. People call us renegades, like living crazy. Like taking on the town, people's getting lazy. I don't care what nobody says, no, I'm gonna be her lover. Et quelques mois plus tard, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit Maman, j'ai deux choses à t'annoncer. La première, c'est que j'ai décidé d'écrire un spectacle à propos d'un garçon qui doit assumer son hétérosexualité dans une famille qui a décrété qu'il était homosexuel. Mais attends, aide-moi à débarrasser mon vieux là parce que... Mais ce que je comprends pas dans ton histoire, c'est que ton mec là, il est 100% hétéro, c'est ça? Oui. Et, si j'ai bien compris, toute sa famille est persuadée qu'il est 100% homo. C'est ça? Oui. Alors qu'en fait, il est 100% hétéro. C'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? Quoi non? Eh bien, qu'il est 100% hétéro, qu'est-ce qui nous le prouve? Comment est-ce qu'il peut le savoir, le spectateur, qu'il est 100% hétéro? Puisque toute sa famille est persuadée qu'il est 100% homo. À moins que toute sa famille soit complètement conne. Qu'est-ce qui nous le prouve? Qu'il est 100% hétéro? D'abord, je crois pas que ce soit une question de pourcentage, maman, mais ta question est très pertinente, maman. Et ce qui nous le prouve, comme tu dis, c'est qu'il peut être tombé amoureux d'une femme. Ça, c'est le PD repenti, mais concrètement. Et là, je regarde ma mère et je comprends tout. Je comprends qu'en fait, c'est elle qui a peur. Elle a peur que j'aime une autre femme qu'elle. Ça me paraît tellement dingue qu'elle puisse avoir une peur pareille. Enfin, j'ai envie de lui dire que je l'ai toujours aimée et que c'est pas parce que j'aime Amandine, oui,
que je vais m'arrêter de l'aimer elle. Enfin, j'ai envie de lui dire que, en plus, c'est grâce à elle si j'aime autant les femmes. C'est grâce à elle que j'ai appris à les regarder et à les écouter surtout. Enfin, j'ai envie de lui dire que... J'ai envie de lui dire... J'ai envie de lui dire que c'est sa pudeur qui m'a donné les mots. C'est son élégance qui m'a donné de la tenue. C'est son humour qui m'a donné envie de rire et de faire rire. Et c'est son aplomb qui m'a donné du courage. Et j'ai envie de lui dire. J'ai envie de lui dire que c'est grâce à elle si je suis là. J'ai envie. Mais je ne peux pas. Je peux pas parce que si je lui dis tout ça, je vais pleurer et les garçons, ça pleure pas. Non, puis surtout, je la connais. Si je lui dis tout ça, ça va la mettre mal à l'aise. Parce qu'elle est très pudique, ma mère. Et même si elle m'appelle ma chérie de temps en temps, elle le sait que je suis un garçon. C'est comme ça.